Alors, bienvenue à ce troisième épisode. Moi, mon nom c'est Émilie Coton. Vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme Émilie Cotte sur Instagram, Ravelry, YouTube, donc tous les médias sociaux. Aujourd'hui, je vous parle du Wisp Tank de Caitlin Hunter. J'ai pas pu résister quand le test ou l'appel au test a été lancé parce que j'aime beaucoup les patrons de Caitlin. Alors, elle a tendance à faire des super de beaux chandails avec beaucoup de jacquard, euh, des couleurs terre. Son Instagram est fun à suivre. Elle habite en Alaska, puis c'est beau les vidéos qu'elle poste l'hiver, de patiner sur la glace. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup la suivre. Et puis son univers aussi, voir où est-ce qu'elle est, puisque c'est ça. Je connais pas grand monde en Alaska, mais elle y est et c'est vraiment beau ce qu'elle partage. Alors, un peu sur la designer. Mais oui, le Wisp Tank, c'est un des 4 projets que j'ai en cours présentement. J'ai un chapeau, le tank, et j'ai 2 autres chandails aussi qui sont présentement en cours de test. Mais le tank, ça se fait comme ça. Je pense que jusqu'à présent, j'ai peut-être mis 3 ou 4 soirées à temps perdu et il est déjà pratiquement terminé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se tricote rapidement. Je peux vous le présenter un peu mieux. Quoique, rendu où vous êtes, vous l'avez déjà vu tout terminé via d'autres projets. Mais juste pour vous donner une idée du mien, il ressemble à quoi en ce moment. Alors, ce tank, si vous êtes débutant au niveau du tricot, vous n'avez jamais essayé un chandail, ça, c'en est un pas pire. Pour plusieurs raisons, là, mais ce serait une très belle place pour commencer. D'abord, les techniques, c'est simple. On commence en rond et puis on monte le corps. C'est juste du jersey ou des stockinettes. Fait que c'est très simple. C'est vraiment des mailles en droite tout le long, sauf pour le ribbing. Ensuite, on va déposer la moitié du corps sur des mailles sur un fil en attente et on va travailler le devant et le derrière séparément en aller-retour pour un tricot qu'on appelle le flat. Euh, Tout simplement. Puis c'est bien expliqué, c'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup de laine non plus. Donc, si jamais vous voulez essayer, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir investir beaucoup de temps parce que vous n'êtes pas certain que ça va fonctionner, bien ça, c'en est un parce que vous créez très peu de tissu et très rapidement avec le gauge à 16. Ouais, c'est un 16 mailles par 10 cm ou un 16 mailles par 4 pouces. Donc, ça se tricote très rapidement. Donc, une belle place pour commencer et je vous le recommande. Choix de laine. On va commencer avec le début, le choix de la laine. euh, J'avais un restant de Holzgarn Coast. Donc, la designer, elle, a utilisé une fil Suri alpaca fuzzy, très léger comme tank, fait bien par-dessus une robe, par exemple, mais un peu plus une file d'hiver, étant donné que le test a été lancé au mois de mars. Mais moi, je vois le printemps arriver, puis même s'il nous reste 10 pieds, puis je niaise pas, là, il niaise, mais vraiment pas, j'ai 10 pieds de neige encore, puis on est rendu à la mi-avril, en face de chez moi. Donc, il reste énormément de neige, mais le printemps s'en vient. Et l'utilisation de fibres aussi, là, un peu plus d'été, s'en vient. Puis j'avais vraiment le goût de changer pour une laine qui est 50% coton, 50% laine. En fait, je crois que c'est 45-55, donc pas tout à fait les mêmes mesures que je viens de donner. Là. On a un peu plus de laine qu'il y a de coton dedans, mais ça demeure une fibre très légère qui respire bien aussi pour l'été. Je l'ai déjà utilisé pour mon Canon Kicks. Que voici. Cette version-là, je la porte par-dessus une camisole fréquemment l'été parce que je l'aime beaucoup. C'est ça. Fait bref, la gauge pour celui-là, c'était du 14. 14 mètres, du 4 pouces ou du 10 cm. Et donc, je savais qu'en rapetissant d'une taille mon aiguille, j'obtiendrais le gauge à 16 que j'ai besoin. Et c'est tout simplement ça que j'ai fait. J'avais utilisé des 6 mm ici, donc j'ai baissé pour des 5,5 pour mon chandail, pour le Wisp, afin d'obtenir le gauge que j'avais besoin.
Et là, vous pouvez voir aussi la coste, elle a tendance à brûler ou à gonfler au blocage. Donc, elle vient comme fermer les trous. Puis là, vous pouvez le voir un peu, la différence entre le bloqué et le pas bloqué. Vous pouvez voir que la maille vient vraiment là, enfler puis couvrir tous les trous. Parce que ici, justement, là, on a un gauge à 14, donc il y a moins de mailles encore, il y a moins de laine là, par 10 qu'ici. Et puis on dirait qu'il y a beaucoup plus de trous du côté du 16 mailles, alors que ça devrait être l'opposé. Mais c'est vraiment juste l'effet du blocage. Donc pour cette laine-là, qui est quand même considérable la différence entre le avant et le après. Puis on le voit très bien ici. J'espère que je vous le montre. En tout cas, j'espère que ça paraît bien aussi à la caméra. Donc, où est-ce que je m'en vais avec ça? Pardon. Un petit restant de tout, ça arrive. Alors, où est-ce que je m'en vais avec ça? J'ai un restant de laine de ce ranunculus que vous pouvez voir qui utilisait un petit fil de bleu et ces deux brins ensemble, donc un bleu pâle et un vert pâle, qui est ce vert pâle-ci, en fait. Puis un bleu pâle tenu ensemble qui venait donner une espèce de turquoise chamoirée. Donc, c'est pas une teinte qui est uniforme que j'adore. Donc, c'est le fun, hein? On s'amuse avec les couleurs des fois. Fait que voilà. Et il me restait donc du petit vert pâle ici. J'avais aussi, en fait, en coste, j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais je trouvais que mélanger avec ce petit vert foncé-là faisait printanier, donc des belles couleurs à porter cet automne, ce printemps. Alors voilà, j'ai décidé de les mixer. Et j'ai regardé, j'avais assez de laine pour le faire avec ma version originale que j'avais en tête. Parce que là, ça a un peu divergé en avançant, mais je vais vous montrer ça. Mais j'avais, au début du projet, assez de laine pour le faire avec ces deux couleurs-ci. Ensuite, juste pour vous le montrer, alors je vous expliquais, c'est un top qui est assez simple. C'est un bottom-up, on commence avec le bas, cast-on qui est tel que recommandé par le patron, donc j'ai pas fait de changement. Un ribbing sur la distance recommandée par le patron. Ensuite, j'ai commencé en stockinette. Du côté de la designer, comme je mentionnais, elle utilise une fibre un peu plus d'hiver avec une seule couleur. Mais les testeurs se sont amusés, le printemps arrive et c'est un tank qui est parfait pour utiliser plein de restants, en fait, dans votre stash. Là. Donc, amusez-vous, allez chercher toutes sortes de laines. Vous pouvez faire des lignes, vous pouvez faire des fades, vous pouvez faire toutes sortes de différentes. En tout cas, amusez-vous, là, il y a plusieurs options, puis vous allez le voir de la variété là, de tous les tanks qui vont sortir par les testeurs. Vous allez voir, il y en a de toutes sortes, puis c'est la beauté de la chose. Donc, laissez-vous inspirer et regardez ce que vous avez dans votre stash parce que c'est parfait pour utiliser vos restants. Et donc, j'ai monté d'une seule couleur, puis là, j'ai commencé à introduire la deuxième couleur à peu près ici. Et tout ce que j'ai fait, c'est de garder un brin de mon foncé, puis introduire un brin de mon pâle. Donc, les deux tenus ensemble, j'ai moitié-moitié de la couleur. Puis une fois de temps en temps, il ressort plus vert clair, puis selon la maille, plus vert foncé. Donc, c'est comme, moi je trouve ça bien faire un petit fade, d'utiliser un marl entre les deux. Donc je viens introduire le petit vert pâle, puis après ça, ben, je continue de faire une espèce de fade de foncé à pâle tout le long de mes lignes. Donc je marle le foncé vert, puis après ça, je viens marler deux rangs. Puis après ça, j'utilise juste du vert pâle. Juste du vert foncé, je viens marler 3 rangs, 2 rangs de vert clair, et vert foncé. Puis là, je diminue mon nombre de rangs de vert foncé à chaque fois et j'augmente mon nombre de rangs de vert clair à chaque fois. Fait que ça vient faire une espèce de fade ligné que j'aime beaucoup. Puis ça, ben, je l'ai fait au fur et à mesure que j'ai avancé dans le tank. Et bon, ça voulait dire que j'utilisais plus de vert pâle que je pensais utiliser au début. Donc, j'arrive, ben, on tricote ici en rond jusqu'à la séparation ici, des manches qui est à peu près ici. Ouais, à peu près ici. Donc, je tricote en rond jusqu'ici. Et là, on commence à tricoter flat ou à plat par la suite. Et j'ai commencé à faire d'abord la première épaule. Rendu en haut de l'épaule, je me dis, ouh, ça va pas bien. Je pense que j'utilise beaucoup trop de vert pâle puis que j'en aurais pas assez. Donc, truc numéro 1 que je fais pour savoir si oui ou non je vais en avoir assez, je mesure avec une balance.
celle-ci. Vous pouvez prendre n'importe quelle balance de cuisine. Là. Il n'y a pas de préférence de ce côté-là. Moi, c'est avec ça que je pèse ma nourriture quand je cuisine. Mais n'importe quelle balance va faire. Donc, prenez votre balle avant de commencer la deuxième épaule. Vous la pesez. Dans mon cas, moi, il restait 14 grammes avant de commencer. Puis là, je la finis et il m'en restait 7 grammes. Donc, je sais que pour une épaule ou pour un côté, j'ai besoin de 7 grammes. Problématique, il m'en reste 7. Mais il me reste le dos complet à faire, donc 2 épaules à monter. Ça m'en prendrait au moins 14, 15. Fait que, il m'en manque à peu près 10 grammes pour venir le compléter, mon projet. Puis, j'ai pas ça. Donc, 2 options. Un, je me suis dit, j'ai un autre petit verre pâle que j'aurais pu venir continuer. Je vais l'enlever. J'aurais pu continuer mon marl, mais donc imaginez-vous que ça, c'est le dos. J'aurais pu venir introduire un petit verre pâle ici et puis venir le faire un marl dans le dos. Donc, ça aurait été très joli aussi. C'est option très valide, qui est toujours possible d'ailleurs. Ou B, j'essaie de trouver un petit restant de ça ou de trouver une balle de cette couleur-ci. Puis là, je me suis souvenue d'une de mes bonnes amies, bonjour Nathalie, Nathalie avait utilisé ce petit verre-là pour un de ses projets. Fait que là, j'ai écrit tout de suite, j'ai dit là, tu vas devenir ma meilleure amie. Tu vas être ma meilleure amie si jamais t'as encore un petit peu de ce verre-là. Puis elle a dit oui, j'en ai une trentaine de grammes. J'ai dit, ben, t'es officiellement ma meilleure amie, Nathalie, merci beaucoup. Je vais venir le chercher bientôt pour pouvoir le compléter parce que là, je suis un peu pris. Là, je peux pas le poursuivre, ce chandail-là. Mais voilà, petite aventure. Fait que là, je vais juste le terminer sous le même, les deux côtés de la même façon. J'ai pas besoin d'utiliser l'autre couleur parce que j'ai accès à la laine qui me manque. Donc, je vais le compléter tout simplement le derrière de la même façon que j'ai fait le devant. J'avais peut-être un petit truc numéro 2 aussi à vous communiquer. Pour ce qui est de tricoter en rond et ensuite changer à plat. Parce que je le remarque beaucoup dans les projets, quand je vais regarder là, des différents projets, quand quelqu'un tricote en rond puis ensuite change à tricoter à plat, souvent on voit la différence au niveau, au niveau du tissu. Dans le haut, on va voir une espèce de petite ligne, un petit ligné qui vient se cacher parce que la tension quand on fait une maille endroit et la tension quand on fait la maille envers n'est pas toujours la même. Tout dépendamment des personnes, il peut y avoir plus de tension sur les mailles endroit ou plus de tension sur les mailles envers. Puis il y a sûrement des chanceux qui, eux, font la même tension quand ils tricotent à plat ou quand ils tricotent en rond, là, mais c'est pas le cas à moi. Et je pense que c'est pas le cas de la majorité d'entre nous. On a une tension différente selon le type de maille qu'on fait là, dans la majorité des cas. Donc, pour pas que ça paraisse au niveau d'un chandail, moi, je vous conseille d'abord de faire un échantillon. Dans ce cas-ci, mon échantillon, en fait, moi, je me connais bien, ça fait déjà un moment que je tricote. Donc, je le sais que je fais ça, puis je sais comment l'ajuster pour moi. Mais là, je vous donne le truc si vous ne le savez pas vous, ou si vous voulez, vous êtes curieux d'aller voir si c'est quelque chose que vous faites, ou si vous voulez essayer de l'ajuster, ben, voici comment. Donc, pour un échantillon, tout ce que vous devez faire, c'est prendre, comme dans ce cas-ci, c'est des 5,5, je prends mes aiguilles 5,5, je prends ma laine tenue double, et je vais aller tricoter un petit échantillon à plat, sans ajuster rien, donc juste le faire. Ensuite, allez mesurer vos mailles. Pour les rangs à l'endroit, le marquer, remarquez bien lesquelles sont des mailles ou des rangs qui ont été faits à l'endroit puis lesquels ont été faits à l'envers, soit par un marqueur de mailles de différentes couleurs sur vos rangs d'un côté ou les rangs de l'autre. Mais juste venir les indiquer pour bien voir. Après ça, venir identifier lesquelles a la maille la plus longue et la plus lousse et laquelle a la maille la plus serrée avec le plus de tension. Dans mon cas à moi, je suis plus lousse du côté de mes knit stitch, donc la maille va être plus grosse, et je suis plus serrée du côté de mes pearls, et donc les mailles en vert, et ma maille va être plus petite. Pour venir rééquilibrer ça, il s'agit d'augmenter d'une grandeur l'aiguille du côté de la maille qui va être plus petite. Donc si vous avez, ou le contraire, de diminuer d'une grandeur la maille qui est plus grande. Donc tout dépendamment laquelle des deux que vous voulez conserver, c'est d'aller changer la grandeur de l'autre. Puis je dirais que c'est plus selon votre maille que, dans le fond, que la grandeur que vous avez utilisée tout le long de votre chandail avant la séparation. Comme ici, moi, mon knit, il est en 5,5.
Donc, avant d'arriver à la séparation, je sais que mon knit, il faut qu'il demeure à 5,5 parce que lui, ma tension, je ne veux pas qu'elle change. Donc, on garde nos knit stitch ou ma maille endroit à 5,5 et je vais aller ajuster mon purl en conséquence. Donc, si mon purl est plus serré, je vais venir augmenter ma grandeur d'aiguille. Si mon purl est plus lousse, je vais venir diminuer ma grandeur d'aiguille pour pouvoir conserver la tension dans les deux côtés. Alors, ça semble compliqué, mais c'est très simple parce que vous avez ici, mettons, je suis prête à travailler à plat ici. Là, moi, je suis en 5,5 pour mes mailles endroit. Je veux continuer, mettons que je suis rendue ici, à tricoter mon maille endroit à tricoter ma maille endroit, dans le fond, avec la même tension. Fait que je continue d'utiliser ma 5,5 et je tricote en 5,5. Fait que mon aiguille ici, je veux qu'elle soit du 5,5 parce que celle-ci, c'est l'aiguille qui va vous donner la gauge. Donc, en transférant mes mailles sur celle-ci, c'est cette aiguille-là qui donne la grandeur de votre maille. Donc, celle-ci, je veux qu'elle demeure à 5,5. Je vais tricoter, 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 tricoter et tourner mon objet. Ensuite, de l'autre côté, là, j'ai ma maille 5,5 que je viens d'utiliser rendue ici. Ça, c'est de l'autre côté. Elle, pour moi, mon purl est plus serré que mon knit. Donc, je vais venir augmenter d'une taille cette aiguille ici pour prendre du 6 mm. Puis, ce que ça va faire, c'est que plus serré sur du 6, mais ça donne un peu plus lousse que du 5,5. Alors, ça vient rééquilibrer mes deux tensions entre mon knit et mon purl. Si vous êtes le contraire, donc vous êtes plus lousse pour vos purls, donc après avoir fait votre rang d'endroit, c'est le temps de venir sur le purl, vous êtes plus lousse sur votre purl, bien à ce moment-là, allez baisser votre taille d'aiguille. Si vous aviez du 5,5, allez pour du 5. En mettant le 5 mm pour revenir, bien, vous allez faire plus lousse sur une taille d'aiguille plus petite et ça va venir rééquilibrer votre tension de cette façon-là. Vous allez avoir toujours une aiguille plus grosse, une aiguille plus petite, mais ça se tricote très bien de cette façon-là. Moi, c'est toujours comme ça que je le fais. Et étant donné que vous alternez d'aiguilles, vous alternez toujours la bonne taille d'aiguille pour le bon rang. Donc, une fois que les aiguilles sont mises à la bonne place avec les tailles différentes, vous n'avez pas besoin d'ajuster rien. Vous continuez de tricoter à plat. Vos aiguilles pour chaque rang sont à la bonne place. Donc, tout simple pour ajuster. Et c'est un petit truc que moi j'utilise. Donc, si vous regardez mes aiguilles de travail, là, je viens de déposer mes mailles en haut de mes épaules en attente. Donc, c'est ça, mes aiguilles de travail ici. Et comme je vous mentionnais, j'ai une 5,5 de ce côté-ci qui me sert à faire mes mailles endroit et j'ai la 6 mm qui me sert à faire mes mailles envers. Et ça me donne un tricot avec une tension qui est continue tout le long de mon corps. Voilà, petit truc, si jamais vous ne connaissiez pas et que vous vouliez explorer, allez-y. Je pense que ça en vaut la peine. Il y a beaucoup de gens qui se demandent justement comment ajuster leur tension. Ça, c'est ma façon à moi. Il y en a sûrement probablement plein d'autres, mais j'aime beaucoup cette façon de le faire. Donc, je mentionne, comme je disais, c'est un petit top tout simple. Débutants avancés peuvent avoir bien du plaisir à faire ce petit top-là. Par en bas jusqu'en haut. On vient travailler en rond jusqu'à la séparation et ensuite à plat. Oui, je pense que ça fait le tour pour le moment. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Si jamais je pense à autre chose, je vais l'ajouter un petit peu plus tard, mais c'est pas mal ça que je voulais dire. Puis là, ben, je vais vous retrouver par la suite. Plusieurs choses que je veux voir. D'abord, est-ce que la laine va bien venir se gonfler un peu de la même façon que j'anticipe qu'elle va le faire? Est-ce que la grandeur va être bonne? Donc, ce qui est intéressant, c'est sûr, c'est que excusez-moi, je peux ajuster ici la longueur de mes bretelles autant que je veux. Est-ce que je le veux plus crop, plus couvrant des seins, ou moins crop, plus dégagé sur les seins? Donc, il y a toutes sortes de façons de tricoter ce top-là, parce qu'il s'ajuste. À suivre, je ne sais pas encore exactement comment je vais le faire, mais je pense que je vais simplement venir monter égal à ce que j'ai fait jusqu'à présent là, de l'autre côté, venir l'essayer, parce que tout ce que j'ai à faire, c'est d'utiliser une petite ampoule ou une petite broche, venir les accrocher, l'essayer, est-ce que la grandeur est bonne, est-ce que je veux rajouter un peu de longueur sur mes bouts. Ça se fait facilement, là, comme vous pouvez voir, juste à remonter mes mailles sur mes aiguilles,
puis repartir et continuer. Donc, ça s'ajuste très bien. Si vous voyez des testeurs porter leur... Puis c'est pas exactement comme ça que vous le porteriez. Vous porteriez un peu moins échancré, plus échancré, peu importe comment vous le voulez. Il s'ajuste. Donc, gardez ça en tête. C'est pas parce que ça fait moins bien ou c'est pas que... Mettons, moi, je vais le porter, je vais vous le montrer. Si jamais c'est pas exactement comme ça que vous le porteriez, ça s'ajuste. Gardez ça en tête. Vous pouvez jouer pour le mettre avec ou voilà. Alors, à bientôt! Allô. Donc, le voici, le voilà terminé. Mon Whisper Tank par Caitlin Hunter. Je suis vraiment contente du résultat. Après ça, je viens de filmer, puis là, ma caméra a comme baissé, puis à la fin de la vidéo, je suis coupée ici. Fait que là, je me suis dit, je vais recommencer pour vous autres. Fait que voilà, j'ai terminé mon Wisp Tank de Caitlin Hunter. Et je suis vraiment contente. Donc, j'ai pris les photos finies hier avec ma soeur. J'ai eu l'aide de ma soeur pour les photos. Et elle l'a pairé, ou elle l'a jumelé avec un t-shirt et sans t-shirt en dessous. Donc, ça vous donne une espèce d'idée. Là. Je pense que Caitlin, sur ses photos, elle a une petite robe. C'est que c'est super cute. Mais on voulait aussi vous montrer là, sans chandail ou sans robe en dessous, qu'est-ce que ça donne. Donc, on s'est un peu amusé là, avec le garde-robe. Et c'est ça. Bref, je suis arrivée partir et je l'avais oublié. Chez ma soeur, le top, là, j'ai joué avec mon neveu un peu. Là, en quittant, j'ai réalisé que j'ai laissé mon top là. Je rentre en dedans pour venir le chercher. Et ma soeur m'a dit oh, j'aurais préféré que tu l'oublies parce qu'elle l'aime bien. Donc, une chose menant à l'autre, je lui ai offert. Puis, ben, elle est bien contente, elle va le garder le top. Sauf que je l'ai laissé là hier en partant. Avec là, j'arrivais arrivée chez nous, je suis comme oh non, j'ai oublié d'enregistrer. J'ai dû retourner chez ma soeur le chercher pour vous le montrer aussi un peu sur moi, parce que sur moi, comme d'habitude, vous avez une aisance positive différente que sur ma sœur. Ma sœur est normalement une grandeur 2, porte cette grandeur-ci qui est une grandeur 4. Moi, je porte normalement une grandeur 4, donc ça vous donne un peu carrément une idée, là, différentes aisances, qu'est-ce que ça donne, ce chandail-là, ou ce petit tank-là. Sur moi, il est très crop, sur ma sœur un peu moins. Je voulais l'avoir très crop parce que l'été, j'aimais ça, mettre des petites, tu sais, je mets mon maillot autour de la piscine, là, je mets mon maillot, je mets des petites shirts, je mets ça par-dessus. Fait que ça fait super cute. Puis à un moment donné, c'est l'heure d'aller en piscine, on enlève le petit tank, on le met de côté. Donc, c'est un peu comme ça que j'aime le styler. Ça fait que c'est pour ça que l'été, j'aime beaucoup avoir des chandails qui sont beaucoup plus crop. Là, il ne sera pas à moi, il va être à ma soeur. Mais de toute façon, je pense que la laine était supposée aller à elle. Donc, j'étais supposée lui faire un Ranunculus version été l'année dernière avec cette laine-là, le petit vert. Et finalement, elle a préféré avoir le Rosenlund Top de Sarah Norlin, que je lui ai fait l'année passée. Si vous voulez aller voir sur Instagram ou sur Ravelry, il y a des projets. Mon projet y est. Et je l'ai fait à peu près en juin l'année dernière. Si vous voulez aller voir puis regarder. Fait que je lui avais fait celui-là à la place de lui faire un petit ranunculus avec cette laine-ci. Fait que là, quand elle l'a vu, je pense que c'est un peu normal, étant donné que la laine avait été choisie pour elle, qu'elle tombe en amour avec. Fait que moi, ça me rend super heureuse de le lui donner parce qu'il lui va à ravir, comme vous allez voir sur les photos. Alors voilà, un petit top terminé. Fut extrêmement rapide à tricoter. Si c'était pas du fait que j'ai manqué de laine, même pas une semaine, il aurait été fini. Là. Donc, ça fait très vite. Magnifique Stash Buster. Allez voir votre stash, amusez-vous avec les couleurs, les textures. Écoutez, tout serait beau, je pense, sur ce top-là. Amusez-vous, il est très versatile.
je vous encourage à le faire. D'ailleurs, si vous le faites, taguez-moi sur Instagram. Venez me taguer, je veux voir ce que vous faites. Je veux voir vos œuvres. Oui, puis laissez-moi un message si jamais les trucs que je vous ai partagés vous aident, là. Venez me le dire. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce que je partage peut aider quelqu'un, là. Donc, ça m'encourage à continuer. Donc, très contente de ce petit top. Ah, peut-être une dernière chose, vous pouvez voir la laine a gonflé un peu comme prévu. Bref, on a un tissu qui est opaque, puis qui fait très bien le travail, là. On voit pas au travers du tout, même si après l'avoir fait, là, on voyait très bien au travers, là. Non. J'espère que ça vous a plu. Puis, j'ai hâte de vous revoir prochain épisode. Possiblement bientôt, parce que j'ai presque fini mon prochain projet. Fait que ça s'en vient. À la prochaine!